nouveauté assez intéressante puisque j'ai testé depuis une semaine Lollipop sur donc le dernier système d'exploitation Android sur mon smartphone, et j'ai aussi trouvé le moyen de partager mon écran avec vous de façon vraiment fluide. Donc je vais voilà vous montrer quelques nouveautés assez rapidement. On va pas pouvoir passer tout en revue. La principale nouveauté de Lollipop, c'est vraiment l'interface Material Design et la fluidité. C'est-à-dire, en gros, c'est que dans l'interface, tout ce que vous faites crée une petite animation, une transition qui vous montre comment les informations apparaissent, d'où elles viennent, où elles vont. Et on arrive vraiment à avoir des choses très sympathiques. Donc par exemple, le menu qui permet de changer entre différentes applications a été complètement revu, voilà. Et puis, alors par exemple, l'application Contact est vraiment particulièrement sympathique. Par exemple, quand vous ouvrez voilà un contact, les couleurs qui s'affichent prennent automatiquement la couleur majoritaire de l'image qui va avec. Donc là, par exemple, il y a beaucoup de vert. Quand je fais la transition, eh bien, ça passe comme ça. Voilà, et tout est vert. Alors c'est très très fluide sur mon téléphone. J'espère que c'est peut-être pas aussi fluide sur votre webcast, mais ça vous donnera un aperçu. Et l'application téléphonie aussi est vraiment très sympa. Par exemple, si je veux appeler Lucie, voilà, hop, j'appelle Lucie, je vois que ça prend la couleur bleue, voilà. Euh, et à chaque fois que j'appelle quelqu'un, il y a des transitions vraiment très agréables. Et ça, on le retrouve un peu dans tout le système. Donc fluidité accrue, autonomie accrue aussi, je gagne à peu près 30% sur ma batterie. Autre fonction intéressante, c'est la possibilité de retrouver, donc quand je descends comme ça le menu, j'ai évidemment mes notifications, mais j'ai aussi, si je descends encore un peu plus, un grand nombre de raccourcis que j'avais pas avant. Par exemple, activer la lampe de poche. Voilà, maintenant c'est intégré, je peux directement le faire comme ça d'un coup de doigt. Pareil pour activer mon point d'accès pour me connecter à mon téléphone avec mon ordinateur sur le modem 3G ou 4G. Voilà, donc beaucoup de fonctionnalités très pratiques, accessibles très facilement. Dernière grande nouveauté vraiment intéressante, c'est quand vous éteignez le téléphone, que vous le rallumez, vous pouvez directement interagir avec vos notifications sans même déverrouiller votre téléphone. Alors je vous rappelle que je recommande vraiment de verrouiller le téléphone au cas où vous fassiez voler ou vous perdiez, etc. Aujourd'hui, il y a encore moins d'arguments pour ne pas le verrouiller parce que alors ils ont amélioré la reconnaissance faciale, ce qui fait que ils peuvent détecter facilement que c'est bien vous qui êtes devant l'écran. Et vous pouvez aussi dire au téléphone de ne pas se verrouiller quand il détecte certains appareils Bluetooth à proximité. Ça peut être par exemple un ordinateur ou un appareil que vous n'emportez pas avec vous. Comme ça, il sait que vous êtes chez vous. Et enfin, dernière nouveauté qui est apparue hier, c'est la possibilité de ne pas verrouiller le téléphone en fonction de votre localisation par rapport à Google Maps. Donc, vous pouvez définir par exemple votre domicile et votre lieu de travail comme lieu où il n'y aura pas de verrouillage de votre écran d'accueil. Autre nouveauté, c'est Google Keep. Alors ça tombe très bien parce que j'ai ici une notification, deux notifications Google Keep. Google Keep, je vous rappelle que c'est l'outil de prise de notes de Google. Voilà, donc j'ouvre la notification. Là, j'avais mis une notification pour ce matin à 9 heures. Et la nouveauté, c'est que vous pouvez maintenant partager euh, une note avec d'autres personnes. Voilà, par exemple, j'ai partagé ça avec Lucie. Voilà, et donc vous pouvez créer des notes, ça peut être des listes de tâches, du texte, ça peut être des photos, vous pouvez prendre des photos. Et je vous rappelle que quand vous prenez des photos, vous pouvez aussi très facilement extraire le texte de ces photos. Par exemple, là, j'ai scanné, vous pouvez faire ça, par exemple, pour scanner vos feuilles de dépenses. Une fois que vous avez pris la photo, vous allez dans le menu ici et vous faites extraire le texte. Et comme vous pouvez le voir ici, eh ben, je retrouve exactement ce qui s'affiche sur ma petite note. Bien qu'elle soit, un petit problème, voilà, bien qu'elle soit assez tordue, on va dire. Voilà, donc ça c'était la nouveauté dans Keep. Dernière nouveauté, alors attendez, je vais fermer ça, voilà. Dernière nouveauté, donc vous retrouvez évidemment Keep aussi en interface web sur les pages Google. Dernière nouveauté, c'est la possibilité d'inclure sur votre site internet, par exemple, des vues Google Maps, Google Street View,
et photosphère. Donc si vous allez sur Google Maps, jusqu'à présent évidemment vous pouviez intégrer Google Maps dans une adresse Google Maps dans votre site internet. Et maintenant, si j'utilise ici le petit bonhomme pour le mettre à un endroit dans la rue, voilà, par exemple on va dire bonjour à notre président, eh bien je peux intégrer cette vue directement dans mon site internet en cliquant ici partager et intégrer l'image. Soit j'ai le lien vers directement le positionnement, ou bien ici j'ai un code à intégrer, voilà, qui permettra de le mettre dans le site internet. Alors, comment maintenant personnaliser vos présentations? Il y a plusieurs façons de faire. Alors déjà, on peut utiliser ce qu'on appelle les thèmes, enfin les masques. Alors, je vais quand même essayer d'agrandir un peu ça parce que c'est vraiment pas génial. Voilà, on va plutôt agrandir cette page. J'espère que vous la voyez toujours. Donc alors qu'est-ce que c'est que les masques déjà? Les masques, c'est une mise en page par défaut de vos slides. En général, quand on crée un nouveau document, on va se retrouver avec quelque chose comme ça. On va ajouter des slides ici, et puis à chaque fois, on va personnaliser titre, et puis on va mettre des couleurs, etc., et faire peut-être des copier-coller des slides. Il y a une façon beaucoup plus efficace de faire ça, et c'est d'utiliser les masques pour définir à l'avance comment les pages par défaut vont se présenter. Donc pour créer un masque, c'est assez simple, je vais dans... alors ça va être... Attendez, il faut que je déclique peut-être, voilà. Dans diapositive, et je fais modifier le masque. Une fois que j'ai modifié le masque, j'ai ici une vue avec tous mes formats par défaut de nouvelles slides. Donc j'ai en tête ici le format par défaut du texte, et ensuite je peux aussi personnaliser chaque slide individuellement. Donc par exemple, là en haut, je vois le titre de cette slide par défaut, c'est un diapositive titre. Donc par exemple, je peux dire que dans le titre, déjà je peux très bien renommer. Non d'ailleurs, je peux pas. Alors, on va dire que le titre doit être en bleu, qui doit être collé sur la droite. Voilà, et puis je vais peut-être réduire un petit peu la taille du sous-titre. Voilà. Ensuite, on va voir ici la slide par défaut d'une liste simple comme ça. Je veux cette fois-ci que le titre soit par exemple en rouge foncé. Et puis je vais réduire un petit peu, voilà, la taille des... Alors pas trop non plus. Réduire un petit peu la taille des sous-parties, voilà. Et je peux évidemment personnaliser individuellement chaque élément. Par exemple, ici, je vais mettre, et pour l'exemple, on va juste mettre du vert première ligne. Et puis on va mettre ensuite du gris aux suivantes. Alors je peux utiliser la touche Shift pour sélectionner plusieurs choses. Voilà, je mets du gris partout. Et vous pouvez aussi personnaliser individuellement le texte par rapport aux puces ici. Moi j'aime bien par exemple mettre du texte gris ou noir pour rester assez sobre, mais reprendre une couleur emblématique par exemple de votre entreprise, votre charte graphique ici pour rappeler un peu la couleur de l'entreprise à chaque ligne. Vous pouvez évidemment ensuite ajouter toutes sortes d'éléments directement dans le template. Par exemple, vous pouvez mettre ici une petite zone de texte en bas avec copyright votre entreprise, voilà, qui apparaîtra à chaque fois. Vous pouvez aussi intégrer des images, donc on appelle ça des watermarks un peu en anglais, donc c'est votre logo d'entreprise par exemple. Alors là je vais prendre pour l'exemple, je vais prendre cette petite image là que j'ai juste à glisser déposer. Voilà, je vais redimensionner pour que ça apparaisse. Oups. Pour que ça apparaisse en haut à droite. Voilà, je peux aussi renommer mon masque pour dire exactement à quoi ça correspond. Je peux, pour chaque masque, dupliquer, supprimer, créer des nouveaux masques. Voilà, c'est vraiment entièrement personnalisable. Une fois que j'ai terminé, eh bien, je n'ai plus qu'à fermer ici.
Voilà, et maintenant, je vois que ça a été automatiquement, mon masque a été automatiquement appliqué, et je retrouve la liste de mes masques ici. Donc je peux remettre par exemple un titre, voilà, mettre une nouvelle diapo, et je n'ai pas à chaque fois à remodifier la façon dont les choses apparaissent. Sujet, alors je vais mettre voilà, une puce, tac, sujet, et si je vais à la ligne, voilà, ça se met en forme automatiquement. Donc ça, c'était pour les masques. Je vérifie on peut mettre des images de fond aussi, changer les couleurs de fond, on peut vraiment tout personnaliser. Vous pouvez aussi réutiliser des masques préexistants en visitant cette adresse. C'est une sorte d'App Store, mais pour les templates de documents. Alors une fois qu'on a créé un masque, ce qu'on va faire, c'est ajouter des animations, puisqu'il est possible d'ajouter des animations et des transitions dans les présentations Google. Même si c'est un outil en ligne, c'est pas pour autant qu'on ne peut pas faire de belles animations avec des transitions. Alors on va commencer par les transitions entre les pages. Par exemple, je veux pour toutes les pages mettre la même transition. Donc pour ça, c'est tout simple, je clique sur une page, je clique transition ici en haut, et je vais dire que pour chaque page, je veux, par exemple, aller faire un déplacement à partir de la droite. Voilà. Pour les appliquer, donc je peux définir la vitesse, et pour appliquer cet effet à toutes les pages, je peux tout simplement cliquer ici, appliquer à toutes les diapositives. Ensuite, si je veux personnaliser, alors je vais vérifier que c'est bien appliqué, normalement oui, voilà. Si je veux personnaliser la transition pour une slide, par exemple la première, je veux pas que ce soit un déplacement, je veux que ce soit un retournement de la feuille, eh bien je peux tout à fait le faire pour une slide en particulier. Maintenant, si je clique sur le bouton lire, voilà, que je clique sur suivant, ah, alors voilà, bon, je vois que les pages se déplacent bien de droite à gauche. En revanche, pour la première, il devrait y avoir une autre animation qui est retournée. Alors, retourner, voilà, bon, normalement il n'y a pas de raison que... On va réessayer. Non, bah, je sais pas. Alors peut-être qu'il ne faut pas appliquer un style à toutes les slides en même temps si on veut personnaliser. Alors ensuite, une fois qu'on a créé des animations entre chaque slide, donc vous avez vraiment des styles assez différents, hein. Par exemple, donc on va faire retourner pour tout dans ce cas, appliquer toutes les slides. Voilà, si je fais lire, j'ai des styles en 3 dimensions assez sympathiques. Il y a des effets cubes aussi. Je peux aussi appliquer des effets aux éléments qui se trouvent dans une slide. Donc par exemple, si je veux ici que le logo Webull apparaisse après la slide, eh bien je peux tout à fait définir une transition pour cet objet. Donc je clique encore sur le bouton transition, je clique sur le bouton Webull et j'ajoute une animation. Je veux par exemple voilà, que ça s'ouvre en fond, ou bien on va faire une animation d'entrée, voilà. Et je dis, est-ce que je veux que ça apparaisse lorsque je clique? Donc je définis quand est-ce que le logo apparaît, ou bien juste après l'animation. Voilà. Hop, je vais faire pareil pour ceci. Allez, on va faire autre chose. On va faire tourner, voilà, lors d'un clic. Et lorsque je fais lire maintenant, voilà, on voit que le logo est bien rentré, et si je clique, j'ai l'animation ici. C'est assez pratique parce que si vous appliquez cela, par exemple, alors ici à des listes, eh bien vous pouvez dire par exemple que tel élément n'apparaît que au moment où j'en ai besoin, quand j'ai fini de présenter ce qui précède. Voilà, par exemple, si je veux que cette liste apparaisse lors d'un clic, voilà, paragraphe par paragraphe, je fais lire. Alors, je vais faire suivant, tac, tac, tac.
Oups, je vais partir directement de là parce que voilà. Alors, donc on était sur Lollipop. Voilà. Donc je suis parti en arrière, mais donc si je vais dans le bon sens, quand je clique ici suivant, eh bien je vois que c'est uniquement quand je clique que les éléments apparaissent un à un. Donc c'est pratique pour présenter les choses au fur et à mesure. Alors on va quitter. Ensuite, donc on a vu les animations. Ensuite, ce qui est vraiment intéressant, c'est d'utiliser de créer un document en fait présentation où vous allez stocker tous vos éléments de charte graphique pour expliquer à vos utilisateurs comment utiliser les bonnes couleurs, comment utiliser les bonnes images. Vous pouvez notamment stocker toutes vos images, vos logos, etc. directement dans des présentations, parce que c'est très facile de faire un copier-coller d'une image, d'une présentation à une autre. Et vous pouvez par exemple, je vais agrandir un petit peu, stocker vos codes couleurs. Donc les codes couleurs, ça va permettre de dire exactement quelle est la couleur officielle de votre entreprise. Ensuite, les gens n'ont plus qu'à cliquer à copier ce code couleur et à l'appliquer quelque part, ici par exemple. Voilà, ici je vais l'en personnaliser. Je colle mon code couleur et je suis sûr d'avoir exactement la bonne couleur et pas un dérivé de bleu ou de rouge, etc. Autre chose très intéressante, on oublie souvent que présentation peut être utilisée pour beaucoup d'autres choses que simplement des slides de présentation. Vous pouvez totalement personnaliser la façon dont le format de votre document. Donc quand je vais ici dans Fichier, configuration de la page, je peux choisir entre les formats classiques de présentation, mais je peux aussi tout à fait personnaliser mon document et prendre par exemple, donc faire du 21 par 29,7 pour avoir le format A4 ou bien A3 ou tout autre format. Et on peut utiliser ce document-là pour créer par exemple des flyers, des prospectus, des affiches. J'ai utilisé ça moi personnellement pour mes outils de communication et c'est très efficace parce qu'en plus, présentation dispose de guides pour vraiment indiquer quand est-ce qu'on est, voilà les guides rouges là, quand est-ce qu'on est bien au centre, bien aligné par rapport aux autres objets. Donc, faut pas hésiter à utiliser cet outil pour ça. Une fois que vous avez créé un document, un modèle par défaut à utiliser dans votre entreprise, ben, évidemment, le mieux, c'est de le diffuser pour que chacun utilise ce modèle comme source de document. Alors, il y a plein de façons de faire, mais honnêtement, la plus simple, la plus efficace, c'est tout simplement d'avoir un dossier partagé dans votre entreprise avec tous les supports, les templates de communication que vous mettez en lecture seule pour que personne ne puisse les modifier et vous dites simplement à vos utilisateurs de copier le document, ce qui aura pour effet de copier le template dans leur drive et à partir de là, ils peuvent personnaliser leur document, enfin ils peuvent créer un document personnalisé. Ensuite, il faut faire attention à ne pas confondre ce qu'on appelle les modèles de documents et les thèmes. Deux choses différentes. Un modèle de document, c'est un document à part entière dans lequel il peut déjà y avoir des images, des slides bien définis, etc. Le thème, on retrouve en fait uniquement ce que vous avez défini dans les masques. L'avantage des thèmes, c'est que vous pouvez les appliquer à des documents que vous avez déjà créés, pour peu que vous n'ayez pas modifié vraiment la disposition des éléments par rapport au template de base. Si vous n'avez pas changé trop de choses, vous pouvez très bien appliquer un nouveau thème à un document existant. Donc pour ça, vous allez dans Thème ici. Donc on retrouve les thèmes par défaut de Google, mais vous pouvez aussi importer ici un thème personnalisé. Donc en fait, vous prenez simplement un document qui existe déjà, donc un document modèle par exemple, et ça va importer le thème, donc le masque utilisé dans ce document pour l'appliquer directement au document que vous avez ouvert. Voilà, on va conclure avec la petite pépite qui est aujourd'hui un objet, c'est le Chromecast. Donc c'est cette petite clé HDMI qu'on peut brancher sur un projecteur ou un téléviseur de Google qui permet de diffuser du son, des vidéos, de l'image sur votre télé à partir d'un appareil
Android ou iPhone d'ailleurs. Et donc, pourquoi je mets ça en avant? C'est parce que vous pouvez très bien utiliser l'application présentation de votre smartphone sur Android pour diffuser vos présentations sans fil directement sur le Chromecast, ce qui a par exemple l'intérêt d'avoir l'écran de votre ordinateur libre pour prendre des notes, etc. Donc c'est vraiment une façon très efficace de faire des présentations et d'avoir toujours ces présentations à portée de main.